au vu de la popularité du livre et de ce qu'on en dit, on sait en général à quoi s'attendre. Mais je pense quand même que c'est important de lire le début, parce que le début est là pas pour rien. C'est l'introduction, les outils de base et aussi la spiritualité. Donc dans ce livre on parle beaucoup de spiritualité et de Dieu. Donc, mais dans le livre elle le dit dès les premières pages que si on n'est pas à l'aise avec l'idée de parler de Dieu ou de quelque chose comme ça, qu'on ne croit pas à Dieu, c'est pas un problème. On peut tout simplement le remplacer par l'univers, le flow ou d'autres mots qui nous gênent moins que Dieu. Hey hey hey! Bonjour à tous, c'est Léonie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau challenge. J'espère que vous allez tous bien. Et donc on va parler de ce challenge qui est le challenge The Artist Way. Donc c'est un challenge de 12 semaines pour réveiller sa créativité. Je commence cette vidéo avec la semaine 0 du coup. Pas la première semaine, parce que avant de commencer il faut bien se préparer. Et du coup voilà. Donc j'ai acheté le livre The Artist Way de Julia Cameron et je l'ai acheté en anglais parce que je comprends bien l'anglais et je trouve ça plus logique de le lire dans la langue originelle. Enfin bref, je sais pas, comme ça. Et du coup, comment m'est venue l'idée de faire The Artist Way? C'est avec le début du printemps, tout le renouveau, tout ça. Je me suis dit que j'en avais marre d'être bloquée artistiquement parlant, que ça se répète tout le temps le même schéma, que j'ai un petit élan de créativité, puis après je sois bloquée, etc. etc. Et beaucoup disent que ce livre beaucoup disent que le livre les a aidés dans cette problématique-là d'être bloqué artistiquement parlant. Et du coup, j'en ai marre d'être bloquée à répétition tout le temps. Et je pense essayer ce livre peut peut-être me débloquer. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc je me suis interdit de trop regarder de vidéos sur le sujet de The Artist Way, car je voulais pas biaiser mon expérience. Donc je sais pas trop en quoi ça consiste les semaines qui vont arriver, si ce n'est les morning pages et les artist dates, donc les pages du matin et les rencarts de l'artiste. Donc en gros, je sais pas grand chose de ce qui va se passer, voilà. Donc avec toute la popularité de ce livre, on a souvent envie de le commencer directement à la première semaine, mais je pense que c'est bien important de lire tout ce qu'il y a avant la première semaine, donc l'introduction, la spiritualité et les outils de base, car ça explique toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, en quelque sorte ça les dit et ça les réfute, enfin non pas vraiment, enfin bref. Donc dans le livre elle parle beaucoup de Dieu et je sais que ça peut rebuter beaucoup de personnes parce qu'on se dit c'est trop New Age tout ça, alors qu'elle le dit dans les premières pages que si de parler de Dieu nous dérange ou qu'on ne croit pas en Dieu, on peut tout simplement remplacer le mot Dieu par un autre mot qui nous convient mieux, comme l'univers ou bien le grand créateur ou le flow ou des trucs comme ça. Et on n'est pas obligé de croire en Dieu pour faire ce livre quoi. Et du coup c'est une des raisons pour laquelle il est important de lire l'introduction et les autres parties avant la première semaine. En lisant ce livre, on peut s'attendre à être excité, déprimé, en colère, apeuré, joyeux, plein d'espoir et surtout plus libre. Donc elle le dit dans son livre que ça va pas être quelque chose de facile, que ça va remuer beaucoup d'émotions, etc. mais que ça va nous changer la vie complètement. Dans l'introduction, elle dit qu'elle croit fondamentalement que nous sommes tous des êtres créatifs, que elle nous demande d'être ouverts d'esprit par rapport à tout ce qui concerne Dieu, etc.
et qu'on n'a pas besoin de, par exemple, de comprendre l'électricité pour pouvoir l'utiliser. Donc on n'a pas besoin de comprendre Dieu pour pouvoir l'utiliser, en gros. Et que ce n'est pas trop tard pour devenir un créatif. Aussi, dans ce processus, on va apprendre à créer sans se tuer à la tâche et arrêter d'être l'artiste souffrant. Elle dit aussi que comme nous sommes des êtres créatifs, notre vie se résume à être une œuvre d'art et que le blocage est comme un barrage. Une fois qu'on l'enlève, le flot s'y pénètre. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Une fois qu'il est levé, tout coule. Aussi, chaque semaine, il va y avoir plein d'exercices à faire, en plus des morning pages et des artist dates. Mais on n'est pas obligé de tous les faire. Il faut au moins faire un exercice qui nous attire et un exercice qui nous rebute. Souvent, c'est l'exercice qui nous rebute qui nous sera le plus utile. Celui auquel on résiste, en fait, qu'on n'a pas envie de faire. Et c'est bien important d'en faire au moins 2 exercices. Et on peut revenir plusieurs fois sur le livre et le faire plusieurs fois, enfin voilà. Donc ce qui est très important aussi, c'est de ne pas lire le livre d'un coup et bien de le lire étape par étape au fur et à mesure qu'on avance dessus. On peut se dire que souvent être un artiste ou être un créatif, c'est quelque chose d'égoïste, mais en soi, en fait, c'est quelque chose qui est plus profond que ça. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement naturel dans l'ordre des choses, d'être créatif. Je pense que tout le monde est créatif, un peu comme elle le dit dans le livre. En gros, c'est ça. Et donc ça, c'était l'introduction. Ensuite, je vais parler de la deuxième partie après l'introduction. Donc c'est la partie sur l'électricité... non, pas sur l'électricité, pardon. Sur la spiritualité électrique, comme c'est marqué, je crois. Oui. Et du coup, elle parle des principes de base de la créativité. Et je crois que mon préféré, c'est le 4e, qui je me souviens plus trop. Oui, qui dit que nous sommes nous-mêmes des créations et qu'à notre tour, on est censé continuer à la créativité en étant nous-mêmes créatifs. Puis après, il y a aussi le 6e principe qui dit que le refus d'être créatif est une volonté de soi et que c'est contre notre vraie nature. Donc elle revient au fait que nous sommes tous des êtres créatifs et que en fait, on est tous créatifs, quoi. Et je pense que c'est vrai et que c'est propre aux êtres vivants, aux êtres humains au moins, déjà d'être créatifs. Et voilà. Donc ensuite, la 3e partie, c'est les outils de base. Donc on va parler des morning pages, les pages du matin, qui consistent en fait à écrire 3 pages de flux continu des pensées qu'on a, donc le flux de pensée qu'on a, et ça peut être, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, donc ça peut être tout simplement écrire la liste de choses qu'on a à faire, dire ce qui nous passe par la tête. En fait, tout ce qui nous passe par la tête, on l'écrit, et sur 3 pages, dès qu'on se réveille. Et ça pendant toute la semaine, tous les jours. C'est peut-être un des exercices le plus rebutant pour certaines personnes qui se disent que ça va servir à rien et tout, mais elle donne plusieurs exemples pour qui ça a fonctionné. Et je pense que moi, ça va pas être trop compliqué de le faire, mais je risque des fois de pas avoir envie, et là c'est là que ça sera compliqué du coup de le faire, mais je pense que je vais plutôt bien m'en sortir parce que j'aime bien écrire. Donc voilà. Et ensuite il y a les rencarts de l'artiste. Donc c'est une fois par semaine cette fois. Prendre un créneau de 1 ou 2 heures pour nous et nous seuls, donc pas avec la famille, les amis, l'être aimé ou des trucs comme ça. Du coup comment on dit, de prendre du temps pour soi et pour son enfant artistique intérieur. Enfin bref. Et elle parle aussi de la mare de l'artiste,
enfin de l'étang de l'artiste plutôt, qui dit qu'on a besoin de consommer pour pouvoir créer, et que du coup si on fait que créer, on finit par assécher l'étang et du coup ne plus pouvoir créer, et du coup c'est là que vient le blocage. Enfin bref, voilà. Donc c'est tout pour les différentes parties qu'il y a à savoir avant de commencer. Et du coup je pense que cette vidéo je la sortirai peut-être pas dès que j'ai fini de la monter. Peut-être que j'attendrai d'avoir un peu d'avance sur le challenge pour pouvoir commencer à sortir les vidéos. Enfin je sais pas trop, on verra bien. Et j'ai toujours pas fini l'alphabet Super 7 au moment où je parle, mais je compte le terminer bientôt et faire le bilan assez rapidement. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et on se retrouve pour la première semaine de Artist Way. Ouais. Bye.